Loué sois-tu, Père éternel, pour cette nouvelle journée que tu nous gratifies dans ta grâce, dans ton amour insondable. Merci parce que durant notre sommeil, encore une fois, tu as monté la garde auprès de chacun, de chacune de nous et tu fais en sorte que nous nous réveillons tout bonnement le moment venu pour vaquer à nos multiples occupations. Merci, Papa. Béni soit ton nom, loué soit ton nom, exalté sois-tu dans tous les lieux, dès maintenant et à jamais. Amen. Bien-aimés du Seigneur, je vous souhaite le bonjour dans la paix la plus parfaite de Christ. Soyez bénis en cette nouvelle journée de grâce. Parce que chaque journée en est une de grâce. C'est pour ça que je ne cesse de vous chatouiller les oreilles avec cela. Des saisons d'action de grâce. Comme nous l'avons déjà dit pour la louange, il serait nécessaire qu'il y ait aussi des saisons d'action de grâce. Il serait nécessaire que le peuple de Dieu organise des saisons d'action de grâce à l'Éternel, son Dieu. Ce sont des moments mis à part par des individus et par l'assemblée locale pour rendre grâce au Seigneur. On se souvient de ce que Dieu, dans sa vie, de ce que Dieu a fait, Seigneur, a fait dans la vie de chacun de nous. On se souvient chacun de ce que Dieu a fait dans sa vie. On se rappelle les prodiges et les miracles que le Seigneur a opérés au sein de la communauté. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On effectue ce retour. On revient sur ses pas, comme a fait le 10e lépreux, pour lui rendre grâce. C'est ce que David a fait. Il avait choisi un jour spécial pour l'action de grâce à l'Éternel. Nous l'avons vu encore une fois. Je vous amène à ce verset, ce verset que nous donnent les chroniqueurs qui le rapportent en 1 Chronique, chapitre 16, verset 7. Ce fut, nous disent-ils, en ce jour que David chargea pour la première fois. Il faut toujours une première fois. Toujours, il faut une première fois. Que David chargea pour la première fois Asaph et ses frères de célébrer les louanges de l'Éternel. Pourquoi pas nous? Je pense, frères et sœurs, que chaque église devrait procéder de cette façon. Non seulement une fois l'an, mais encore davantage. Parce que notre Dieu et Père céleste en Jésus-Christ mérite mieux que cela. En ta présence, nos craintes fuient, elles s'enfuient. Hosanna, Hosanna, tu es le
en ta présence, nos craintes fuient, elles s'enfuient. Hosanna, Hosanna, tu es le roi, le sauveur, à toi la gloire et l'honneur. Hosanna, Hosanna, nous t'accueillons parmi nous, sois le bienvenu, ô Jésus. En te voyant, nous retrouvons la force de vivre. Quand nous sommes en ta présence, nos craintes fuient. En te voyant, nous retrouvons la force de vivre. Yeah! Quand nous sommes en ta présence, nos craintes fuient, elles s'enfuient. Hosanna, Hosanna, tu es le roi, le sauveur, à toi la gloire et l'honneur. Hosanna, Hosanna, nous t'accueillons parmi nous, sois le bienvenu, ô Jésus. Hosanna, Hosanna, tu es le roi, le sauveur, à toi la gloire et l'honneur. Hosanna, Hosanna, nous t'accueillons parmi nous, sois le bienvenu, ô Jésus. Sois le bienvenu. Hosanna, 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 Hosanna. Oh Jésus. À toi la gloire et l'honneur. Oh Jésus. C'est toujours en le voyant que nous retrouvons la force de vivre. Pour cela, nous crions Hosanna. Hosanna, tu es le roi et sauveur. À toi toute la gloire, à toi tout l'honneur. Je disais tout à l'heure que notre Père céleste mérite mieux que cela. Si vous le comprenez de cette façon aussi, et si pour vous l'action de grâce
a pour but de publier la bonté de notre Dieu, la bonté de l'Éternel, notre Dieu envers nous. Ne devrions-nous pas lui rendre grâce d'une manière élaborée? Certainement. Ne devrions-nous pas organiser l'action de grâce de manière à l'effectuer de mieux en mieux, le plus beau possible, le plus extraordinaire possible, à la gloire de Dieu? Je pense que si. Laissez-moi vous dire que les saints les plus mûrs dans le royaume sont ceux qui ont fait le plus de progrès dans l'action de grâce maintenant. Je reprends ma phrase. Les saints les plus mûrs, les gens qui sont mûrs, qui sont mûris, qui deviennent matures dans le royaume de Dieu, eh bien, ce sont ceux-là qui ont fait le plus de progrès. Je ne dis pas le plus d'action de grâce, mais le plus de progrès dans l'action de grâce maintenant. Je ne dis pas le plus d'actions de grâce, encore une fois, parce qu'on peut multiplier les actions de grâce sans qu'on progresse. C'est que ce soit, enfin, on les fait, on les multiplie, mais c'est vide. Pas de substance, pas de vitalité là-dedans, pas d'attrait là-dedans. Alors, cela ne sert à rien de multiplier les actions de grâce, mais de présenter à Dieu des actions de grâce significatives, des actions de grâce élaborées, des actions de grâce dans lesquelles on rend réellement grâce au Dieu Tout-Puissant, au Père éternel, au Dieu 3 fois saint, au Dieu, je le répète, 3 fois saint, 3 fois saint. Le psalmiste dit au psaume 113, verset 3, « Du lever du soleil jusqu'à son couchant, que le nom de l'Éternel, le Dieu des armées, le Dieu tout-puissant, le Père éternel qui nous aime tellement, soit célébré. » Du lever du soleil, ça veut dire, c'est toute la sainte journée, c'est tout le temps. C'est tout le temps. Imaginez qu'on vous demandait de rester avec vos mains levées 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 devant l'Éternel, pour dire louez l'Éternel. Alléluia. C'est ça que ça veut dire louer l'Éternel. Alléluia. Avec les deux mains élevées. Alléluia. C'est ça là que ça veut dire. En fait, je vous ai déjà glissé un petit mot là-dessus parce que c'est une expression hébraïque que veut dire louer l'Éternel, louer soit Dieu. Alléluia. Et puis, ya, c'est deux mots. Alléluia. Alléluia. Louer l'Éternel. Oh, que le Seigneur soit loué, béni, magnifié, glorifié par son peuple, du soleil levant jusqu'à son couchant. Amen. Seigneur éternel, notre Dieu, notre Père céleste, que réellement ton nom soit célébré depuis le soleil en levant jusqu'à son couchant. Que le peuple, les gens qui se réclament de toi, comprennent qu'il est plus qu'important de célébrer ton Saint-Nom, de te louer, de te magnifier le long du jour, parce que le long du jour, tu
Non, garde, tes yeux sont braqués sur chacun de nous, sur les membres de nos familles, sur nos enfants, sur nos petits-enfants, sur nos frères et sœurs dans la foi, sur notre pays. Ô Seigneur, qu'est-ce que tu ne fais pas pour ton peuple? Merci Père. Merci pour la nature que tu as créée et qui est remplie de choses bonnes pour nous, tes enfants. Merci Seigneur pour les arbres, pour les fruits, Seigneur, pour les légumes, Seigneur, qui fortifient tellement notre corps. Merci pour les plantes dont on extrait l'essence pour fabriquer les médicaments que nous utilisons pour soutenir ce corps qui tombe de plus en plus en décrépitude. Merci Seigneur pour toutes ces choses. Merci pour les gens qui sont autour de nous, les médecins, les infirmières, les infirmiers, les préposés aux bénéficiaires qui s'occupent de nos bien-aimés malades hospitalisés dans les différents centres. Merci Seigneur pour ces gens-là. Merci pour la force que tu leur donnes, pour l'endurance aussi, pour la patience, Seigneur, dont tu les armes afin qu'au Dieu, il ne s'occupe comme il se doit des bien-aimés hospitalisés, mal en point. Merci Père, merci Papa. Reçois nos louanges, reçois notre adoration, reçois nos cris de remerciement dans le nom précieux de Jésus-Christ. Amen. Du lever du soleil jusqu'à son coucher, bénissez l'Éternel Dieu, le Tout-Puissant. Du lever du soleil jusqu'à son coucher, bénissez l'Éternel Dieu, le Tout-Puissant. Bénissez Dieu, vous ses enfants, célébrez l'Éternel, béni soit le nom du Seigneur, dès maintenant et pour l'éternité. Du lever du soleil jusqu'à son coucher, bénissez l'Éternel Dieu, le Tout-Puissant. Du lever du soleil jusqu'à son coucher, bénissez l'Éternel Dieu, le Tout-Puissant. Bénissez Dieu, vous ses enfants, célébrez l'Éternel, béni soit le nom du Seigneur,
pour toi.